Déjà reconnu plus beau village de France, Bastide d'Aquitaine est cité remarquable. La Bastide Clérance empoche un 4e label, celui des métiers d'art. Les artisans d'art du village partagent souvent un café le matin sous les arcades. Cette reconnaissance leur ouvre de nouveaux horizons. Depuis l'obtention du label, on s'est un peu rapproché du syndicat d'ateliers d'art de France. On est un nouveau adhérent, nous, en tant qu'association. Et le syndicat Ateliers d'Art de France nous a proposé d'accueillir en avril 2025 le concours régional d'Ateliers d'Art de France. Et donc ce sera l'occasion de découvrir la diversité des métiers d'art en Nouvelle-Aquitaine. Cette Bastide banavaraise du XVIIe est restée dans son jus. Mais dans les années 80, le bourg périclitait, une maison sur 2 était fermée, la population était descendue à 759 habitants. Pour relancer l'activité, le maire de l'époque parie alors sur les métiers d'antan. On s'est dit, mais il faut qu'on trouve un lien avec l'histoire du village. Et l'histoire du village, effectivement, c'était un village d'artisans, coutiers, bonnetiers, tisserands, etc., très très connu dans la région, qui a fait d'ailleurs pendant plusieurs siècles une place forte, importante. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas renouer avec l'histoire et avec les maisons qui aujourd'hui sont vides, pourquoi ne pas les restaurer, les rénover, appeler des gens à venir s'installer, etc. C'est comme ça que petit à petit l'idée est née en 1983. Un certain nombre de personnes ont regardé un petit peu de travers en disant mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ces jeunes, ils veulent révolutionner le village. Et puis bon, c'est l'exemple qu'il faut montrer. Je m'appelle Eliane Monin, je suis céramiste et installée depuis 4 ans à la Bastide. La présidente du collectif d'artisans Arcoua est elle-même potière. Comme les autres, elle bénéficie d'un loyer à prix modéré, de l'ordre de 300 € par mois. On a besoin clairement de vendre notre travail, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on fait chacun des choses, des objets quand même très particuliers. Ce sont des objets qui ont un certain coût. Donc pouvoir aussi attirer une clientèle qui nous intéresse, c'est important. Le premier artisan d'art installé à la Bastide était forgeron. Joseph Datas, aujourd'hui décédé, avait renoué avec les métiers traditionnels, Jeremy Spencer aussi. Les tissus de ce tisserand anglais étaient recherchés par des grandes maisons de couture comme Chanel. Aujourd'hui, 18 artisans au total ont pignon sur rue, luthiers, maroquiniers ou ébénistes. Le village est pourtant connu comme plus beau village, mais moins pour son artisanat d'art. On n'est pas trop au courant de ce label-là qui vient d'être attribué. Non, on est un peu dans un mode flânerie. Hein. D'ailleurs, ça se prête bien. Votre pays se prête beaucoup. Mais après l'apprendre, ça nous donne l'intérêt de peut-être d'approfondir un peu plus et avoir plus d'informations par rapport à cette label. Je suis Marianne et je travaille la fibre textile. Je suis Jessica et je travaille le cuir. Les artisans ne vendent pas tous les jours une pièce. Pour s'en sortir, ils participent parfois à des salons et pour réduire encore les frais, certains partagent le même atelier. Ce sont des ateliers qui sont ouverts au public, donc il y a du passage. Et quand on est très concentré sur quelque chose, voilà, la copine peut prendre le relais et inversement en fait. Outre le partage du prix du loyer et des charges, parce que ça c'est important également, mais le fait d'être deux nous amène à poser un regard extérieur sur le travail de la collègue ou la collègue sur notre travail. Décerné il y a quelques mois, le label Ville et Métiers d'Art répond à des critères précis. Sérigraphe ou fresquiste, les spécialités évoluent, on en compte 198. Une stratégie nouvelle pour aider un secteur en crise. La Bastide est le seul village basque à recevoir cette distinction. Je pense que ce label va nous apporter beaucoup plus de visibilité et surtout d'adhérer à un réseau, un vrai réseau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu seul dans notre coin, un peu en fait, à faire ce type de démarche et accompagner les artisans d'art. Je pense que le plus important pour nous, c'est d'avoir du réseau et savoir un peu ce qui marche ailleurs.
Simon Michaud, réparateur d'instruments à vent. Certains nouveaux se sont vite mis au diapason. C'est le cas de Simon. Sa passion nécessite beaucoup de précision. On va mettre aussi du papier à cigarette pour tester, voir si ça frotte sur le tampon, pour voir si ça bouge ou si ça bouge pas, quoi. Plutôt que d'être isolé dans une grande ville, ce facteur d'instruments à vent a choisi de s'intégrer à la Bastide. On arrive un petit peu à se nourrir aussi un petit peu de l'autre, s'en influencer aussi parfois, et ça crée du dynamisme et aussi un peu de, parfois dans certains peut-être un peu de compétitivité, enfin un peu de challenge en fait, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui tire, je pense, vers le haut. Le haut de gamme en céramique est mis en avant début septembre sur la place. La renommée du marché potier n'est plus à démontrer. Des milliers de personnes s'y retrouvent depuis 30 ans. Tous les artisans y sont bénévoles, comme dans une famille. Bonjour, Titane, encadreuse d'art à la Bastide Clarence depuis presque 30 ans. Cette dame a encadré un millier de tableaux, du biseau français creusé à la main au tissu du Bénin. Elle aime partager son savoir-faire. On est une équipe, on s'entend bien, on s'entraide. Moi, j'ai besoin de l'aide des autres. J'ai besoin du copain qui vient voir la machine, de celui qui va me couper un bout de bois. Moi, je vais couper une feuille de verre pour un troisième. Il y a une vraie entente, une solidarité. Le label Métier d'art va permettre de nouveaux événements, comme un spécial vannerie dans un an, une façon de tisser une nouvelle histoire.